Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui la dimension énergétique de la biokinergie. La biokinergie est une thérapie manuelle intégrative qui présente l'intérêt d'associer aux corrections ostéopathiques et à la rééquilibration des fascias une approche énergétique et psychocorporelle par des procédés simples d'une très grande efficacité. Comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo, les corrections sont déclenchées par la stimulation et la libération de points de tension tissulaire réflexes. Ces points présentent l'intérêt, selon leur nature et les neurorécepteurs avec lesquels ils sont en relation, d'induire aussi bien les corrections ostéopathiques et myofasciales appropriées que de rétablir l'équilibre énergétique du corps. Leur stimulation contribue à déclencher les mouvements correcteurs des os, des organes et des fascias. Le praticien n'a plus qu'à accompagner ces mouvements en position de correction pour obtenir leur libération tout en rétablissant les échanges énergétiques et informationnels au sein de nos tissus. Nous allons aujourd'hui étudier dans cette vidéo plus précisément la dimension énergétique de la biokinergie. Globalement, l'activité énergétique du corps dans le domaine de la santé peut être abordée sous trois angles. L'angle médical occidental, où la notion d'énergie est en lien avec le métabolisme et les mécanismes biochimiques qui régulent l'activité et les échanges énergétiques de nos cellules. La médecine chinoise, par son action sur les points d'acupuncture, et enfin la médecine ayurvédique, médecine traditionnelle de l'Inde, où comme en Chine, les médecines énergétiques ancestrales côtoient en parfaite harmonie et complémentarité dans les hôpitaux et les dispensaires la médecine allopathique occidentale. Nous retrouvons ces trois approches énergétiques en biokinergie. Elles s'effectuent, comme nous allons le voir, à partir de points et de centres énergétiques et réflexes aux fonctions complémentaires. La première action, l'action métabolique et biochimique, est fondamentale. Son activité conditionne notre bonne santé et met en jeu une multitude d'échanges informationnels par voie circulatoire, nerveuse, biochimique, hormonale et électromagnétique. Toute perturbation de cette communication au sein de nos tissus altère la réponse du corps et déséquilibre son fonctionnement et son homéostasie, générant douleur, inflammation, dysfonctionnements viscéraux et perturbation de certaines de ses constantes biologiques. En biokinergie, la rééquilibration des échanges informationnels qui conditionnent cette activité métabolique et biochimique repose sur la mise en évidence de points de tension tissulaire réflexes dénommés points neurophysiologiques du fait de leur action sur la physiologie des tissus. Ces points sont directement en lien avec les métaborécepteurs dysfonctionnels et le système neurovégétatif. On les retrouve au niveau des zones où la perturbation des échanges circulatoires, nerveux, membranaires, cellulaires génère une tension et une infiltration des tissus. Ces zones sont en général positionnées en vis-à-vis avec des points situés autour de la zone d'un côté et au centre de la zone perturbée de l'autre. Le praticien place ainsi ses mains de façon à contacter les points neurophysiologiques autour de cette zone d'un côté du corps et au centre de l'autre. La stimulation des points et la libération du désordre neurophysiologique s'effectue par la pression rotatoire de nos doigts et l'accompagnement en position de détente des mouvements tissulaires qui amorcent eux aussi un mouvement de rotation. La stimulation des points et la mise en détente des tissus permet de rétablir les échanges circulatoires, nerveux et cellulaires perturbés, contribuant ainsi à rééquilibrer l'activité métabolique et biochimique de nos tissus et de nos organes. L'action énergétique chinoise et le traitement des centres énergétiques vitaux de la médecine ayurvédique ont un point commun. Elles mettent en évidence, parallèlement à la circulation de l'influx nerveux, du sang, des liquides corporels et des échanges cellulaires, l'existence de champs énergétiques vectorisés qui conditionnent leur bon fonctionnement et notre bonne santé. Ces champs énergétiques, invisibles mais palpables manuellement, sont jalonnés de points et de centres de concentration d'énergie qui permettent d'en rétablir l'équilibre. Il s'agit des points d'acupuncture en médecine chinoise
et des marmas ainsi que des centres énergétiques vitaux en médecine ayurvédique. Leur stimulation par des aiguilles, des massages ou par des pressions rotatoires comme en biokinergie contribue à rétablir les échanges énergétiques le long des méridiens en médecine chinoise et des nadis, canaux d'énergie plus fins et plus subtils en médecine ayurvédique. L'action combinée sur ces différents points et centres est fondamentale pour une action énergétique complète car ils agissent à des niveaux vibratoires, organiques et tissulaires distincts qui sont complémentaires et interactifs aussi bien sur le plan physique que psycho-affectif. C'est la raison pour laquelle les thérapeutes en Inde conjuguent le plus souvent une action à la fois sur les marmas, les centres énergétiques vitaux et les points d'acupuncture. C'est ce que nous réalisons en biokinergie par une action qui est équivalente à celle de l'aiguille. Les pressions rotatoires appliquées au niveau de ces points et de ces centres contribuent en effet comme l'aiguille à enrouler les tissus autour du point ou du centre énergétique vital, déclenchant ainsi par l'étirement des tissus la stimulation des fibres nerveuses dont la concentration est importante au niveau de ces zones. En médecine chinoise, le bilan s'effectue au niveau de l'abdomen où, comme l'a mis en évidence un praticien en shiatsu japonais, maître Masunaga, chaque fonction énergétique est représentée au niveau d'une zone précise dont l'examen nous renseigne sur l'état énergétique du patient. Le praticien explore ensuite le trajet des méridiens dont la fonction est perturbée à la recherche des points d'acupuncture réactifs, c'est-à-dire des points qui présentent un point de tension qui va réagir au contact de la main par un mouvement de rotation des tissus et le déclenchement d'une activité énergétique. En médecine ayurvédique, le praticien examine les centres énergétiques vitaux pour déterminer les centres perturbés qu'il rééquilibre en associant avec les marmas correspondants. Dans ces trois approches, la rotation des tissus contribue par ailleurs, aussi bien au niveau des points d'acupuncture que des centres énergétiques vitaux, à traiter les vortex qui matérialisent les champs énergétiques perturbés. Cela permet de rétablir leur équilibre vibratoire et de traiter les couches énergétiques perturbées qui les composent. Si vous souhaitez en savoir plus ou vous former à la biokinergie, l'énergétique chinoise ou la marmathérapie, comprendre comment ces deux dernières disciplines s'intègrent dans la biokinergie en complément des corrections ostéopathiques et myofaciales, vous trouverez plus d'explications et les programmes de nos formations sur notre site dont le lien est dans la description ci-dessous. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos prochaines vidéos. À bientôt!